Moi, j'ai pas mal de développeurs en ligne qui disent, et c'est notamment le cas pour des personnes en reconversion, qui disent que il n'y a aucun recruteur qui leur fait confiance. C'est très dur de trouver un job en tant que Mhm. développeur junior et qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont frileuses à recruter soit des jeunes diplômés ou encore pire, des gens qui ont fait des bootcamps. Et on a vu des exemples avec les personnes sur la session précédente, je ne sais pas si vous avez vu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous sentez une frilosité du marché par rapport aux développeurs juniors Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Ah bah, clairement, nous, Inetom, pas de frilosité, Super, parce qu'on on est aime très ça. friands des juniors, Ouais, parce que notamment sur, parce qu'on a plusieurs façons de travailler avec le client, soit en direct chez le client, soit en centre de service comme d'autres interlocuteurs cet après-midi. Et pour nous, le ouais, centre de service, c'est une pépinière justement pour les profils juniors. Donc on va aller chercher du jeune diplômé, du stagiaire, de l'alternant et aussi, des profils en reconversion. Et on a de trop belles bien. histoires, des belles trajectoires qui ont pu se faire, suite à des reconversions. Ok, bah ça C'est ce c'est qu'on top. aime entendre C'est ce surtout. qu'on aime Ouais. entendre. Et je ne sais pas si vous avez vu la session précédente avec des profils qui sont quand même inspirants et même un petit peu multi-compétences. Ouais. C'est vrai qu'on a le profil de Maïsoum qui a fait beaucoup de design graphique, etc. En fait, il peut y avoir des compétences qui sont intéressantes. Ouais, Je les reconvertis. pour ceux qui arrivent là maintenant sur le live, la session précédente c'était avec pas mal de. Enfin, c'était avec des développeurs, il y en avait 6, des développeurs et des développeuses. Oui, Et du coup, on a eu l'occasion de discuter avec eux. Et ils nous ont fait leur petit retour d'expérience et tout. C'était très très intéressant. Et parmi eux, il y avait pas mal de reconvertis. ouais, ouais, ouais. En tout cas, chapeau Fanny, chapeau Inetom, parce que c'est vrai que des fois, nous, on échange avec des recruteurs au quotidien. Et c'est vrai que parfois, quand on propose des profils en reconversion ou quoi, on a limite l'impression d'être complètement à côté de la plaque et que on propose même pas un développeur. Tandis que vous avez cette considération et on est très content que vous soyez sur le live aujourd'hui. Euh, Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je comprends la difficulté que certains profils peuvent enfin, ils sont confrontés à une certaine réalité. Maintenant, effectivement, il y a des boîtes comme autour de la table aujourd'hui qui sont plutôt dynamiques sur ce type de profil. Moi, c'est le cœur même chez Watson, c'est le cœur même du projet en fait. Et en tout cas, le constat que Top. je fais, je veux pas faire de généralité, mais des échos d'apprentis que éventuellement on récupère entre guillemets après une première année infructueuse dans une autre structure, Ouais, sans citer personne évidemment. Et ben en fait le retour c'est en fait j'étais dans un coin de table, je voyais à peine mon manager qui me lançait une mission de temps en temps, qui checkait pas ce que je faisais, j'avais pas le sentiment de progresser. Voilà, donc, enfin, en tout cas, moi, c'est le constat que j'en ai fait des échos et des témoignages que j'ai eus. Du coup, la posture que doivent avoir les entreprises, sans focaliser sur Watson, mais c'est de prendre en considération enfin, l'organisation qu'il faut mettre en place autour d'un apprenant pour au-delà de le considérer, parce que enfin, je considère que si une boîte embauche un apprenant, c'est qu'à un moment donné, il y a une plus-value. Mais si derrière, c'est oui. pas suivi de fait avec des tuteurs qui sont là pour faire monter en compétence le profil, en fait, c'est pas vertueux et tout le monde perd son Mhm. temps. Ce qui est vraiment cool, pour reparler de l'environnement Watson, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est des profils qu'on met sur des sujets dédiés. Donc, vraiment, ils vont en profondeur sur les sujets des outils de nos clients. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est que les jobs de nos seniors, vraiment dans la fiche de poste de nos seniors, ils ont vraiment une mission de transmission du savoir. Donc c'est essentiel pour Top. nous d'avoir des profils qui sont dans cette dynamique. Et dernière petite brique sympa aussi dans ce modèle, c'est que on leur propose souvent d'aller chez le client dans des périodes de phase de recette ou de conception. Mhm. Et ça leur permet du coup de voir aussi le fruit de leur travail et d'être confrontés aux utilisateurs et aux commanditaires. Et ça, c'est canon parce que ça donne une autre facette du métier auquel ils sont rarement confrontés et on sent que ça les enrichit et on sent qu'il y a un épanouissement général sur ce modèle et du coup, c'est assez excitant de pouvoir leur apporter ça, quoi. C'est top, ça donne envie en tout cas. Et Hugo Alex, j'ai eu l'impression que vous vouliez réagir. C'est un sujet qui est hyper intéressant et comme l'ont dit voilà Maxime, Fanny et Léa, euh, ce qui est hyper important en fait, c'est l'accompagnement sur un Ouais, profil junior. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, je pense, c'est qu'on peut identifier plusieurs
types de juniors. En tout cas, nous, c'est le constat sur lequel on s'est basé, c'est-à-dire qu'on peut avoir le junior qui a suivi un parcours plutôt classique, on va dire, d'école d'ingé de développement. On a le Ouais. junior euh, qui, dans les faits, n'est peut-être pas vraiment de par son âge, mais qui est junior sur le métier, enfin en tout cas de dev. C'est encore quelque chose, enfin c'est une reconversion professionnelle, c'est encore une autre typologie d'accompagnement. Et puis on peut avoir la troisième, en tout cas typologie de personne qui va être voilà le développeur junior qui a suivi une formation accélérée et qui est un peu en confrontation directe, si vous voulez, avec la personne qui a fait la formation ingénieur bac+5. Donc il faut Ouais. arriver à casser un peu les normes ou les codes qui ont été instaurés avec voilà le bon dev c'est un ingé bac+5 qui sort on citera pas d'école ou de fac mais voilà Ouais. on connaît à peu près. Donc pour nous ça passe vraiment par l'accompagnement euh, le et comment cette personne va arriver dans ce marché plein d'opportunités via quel biais, peut-être quel type de contrat de travail, quel type de société? Est-ce que c'est une toute petite ESN? Est-ce que c'est une très grosse ESN? Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est en auto-entrepreneur? Et aujourd'hui, on a ce marché qui est pas facile, mais qui est tellement riche d'opportunités Oui. que peut vraiment coller à n'importe qui. Je pense que tu vois ce que. Ouais, tout à fait. Le marché, enfin, il peut accueillir enfin, un certain nombre de personnes et Mhm. en fait, il y a tellement d'offres qu'il se met à y avoir donc ces nouveaux entrants, comme tu le disais, qui Mm. sont ces nouveaux profils et forcément, il y a des opportunités pour eux finalement le marché, enfin, les cadres de travail. Donc, je pense que c'est important pour un junior de bien choisir son premier cadre de travail et de Ouais. bien aussi choisir ses premières technos Mm. et ce choix-là va orienter une bonne partie, on va dire, de ses expériences qui vont suivre. Et je pense que l'importance du choix de la taille d'une structure, par exemple, le Ouais. choix du mode de fonctionnement de l'équipe, des méthodologies utilisées, et même le choix du mode de travail, parce qu'aujourd'hui on a même un travail qui s'ubérise un petit peu avec l'avènement du freelancing, bon, qui est peut-être un sujet qui concerne un peu moins les juniors pour le coup, Mhm. et également le fait qu'il y a l'avènement du full remote, donc enfin Oui. tous ces paramètres vont, je dirais, impacter le cadre de travail de junior et vont faire qu'il va plus ou moins s'épanouir dans un milieu professionnel. Ouais. Non, c'est très juste. On a pas mal de questions dans le chat, sauf si Kevin Oui, voulait est-ce que réagir, Kevin, tu veux réagir par rapport à sinon tout ce qui a été on va dit? prendre des petites questions. Moi, je rejoins Fanny et Léa par rapport à leur élocution. Moi, Ouais. je dirais que les juniors ont beaucoup plus de chances dans des ESN comparé Ouais. à des clients finaux, tout simplement parce que chez les clients finaux, enfin, moi je le constate aujourd'hui, hein, nombre recherche des profils alternants pour les former et par la suite, pourquoi pas, les fidéliser comme une alternante qui a eu son CDI là, à l'issue Oui. de 1 an et demi, 2 ans d'alternance chez Alice Garden. Mais pour des profils plus expérimentés, là par exemple, chez nous, c'est soit des alternants, soit des seniors développeurs. Parce Ok. qu'on a Ok. de très grosses problématiques métiers, un très gros projet, enfin 2 gros projets dans tous les cas. Donc à ce jour, on ne peut pas se permettre de prendre une personne junior chez Alice Garden. On peut en former, mais à côté de cela, il nous faut quand même, si je puis dire, 1 à 2 personnes plutôt expérimentées sur les Ok. techniques que nous utilisons.